Aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière. Vous avez vu, je suis à vélo. Je vais vous filmer comme ça, à vélo, tout le long. Je pense que ça change. Et vous allez avoir une autre vision. Là, on est dans la campagne en France. Et donc, ça change complètement. Vous avez vu, des fois, je suis dans des grandes villes en Asie. Des fois, là, je suis en France. Et aujourd'hui, je vais te reprogrammer mentalement et te faire gagner 3 ans en une seule vidéo. Si tu perds en trading, ce n'est pas ta stratégie, mais c'est ton cerveau le problème. Du coup, c'est original. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. À chaque fois, je me filme en marchant et je me suis dit, allez, on va prendre un vélo. Du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment vous aider à travailler votre psychologie. Moi, tout ce qui m'a aidé, comment je suis passé de trader pas rentable à trader rentable. Il faut savoir que effectivement, la stratégie, c'est important. Si vous avez aucune aide, si vous êtes tout seul et si on ne vous apprend pas les bonnes choses, vous n'allez jamais y arriver malgré une très bonne psychologie. Mais c'est vrai que souvent, la psychologie, c'est ce qui bloque. Pourquoi ? Parce qu'en trading, ce qui est dur, c'est que tu peux faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines où tu es rentable, tu fais des bons résultats et il suffit qu'un jour tu ne sois pas concentré ou qu'une matinée tu prennes 2-3 positions et tu ne respectes pas ton plan et en fait tu foires tous les gains que tu as fait. Quand je vous ai fait ma vidéo là, la semaine dernière où je vous expliquais les résultats que j'ai eus en 2025, vous avez très vite compris que ce qui est important, c'est pas forcément d'avoir des résultats sur une semaine, 2 semaines, mais c'est d'avoir des résultats bons tous les mois, tous les 6 mois, tous les trimestres, etc. Et c'est ça qui fait de moi un trader qui a des bons résultats à l'année parce que je minimise les pertes et je maximise les gains. Retenez bien ça. Le trading, c'est survivre, d'accord ? Donc c'est hyper important. Je vais commencer cette vidéo par vous dire qu'on est tous complètement différents. Peut-être que les problématiques que j'ai eues moi sont différentes de celles que tu as. Et maintenant que j'ai accompagné plus d'une trentaine d'élèves, quand je fais mon cours sur la psychologie, la première question que je pose, c'est quel est votre principal problème ? Et il s'avère qu'effectivement, chaque personne a des problèmes complètement différents. Il y en a qui vont avoir du mal à patienter, à ne pas prendre de trade. Il y en a d'autres qui vont FOMO. Il y en a d'autres qui n'acceptent pas les pertes. Dès qu'ils prennent un stop loss, de suite, ils ont envie, entre guillemets, de se rembourser comme si on était au casino. Donc, il y a plein de petits défauts psychologiques que vous pouvez travailler. Maintenant, je vais vous dire, moi, là où j'ai eu du mal, et je vais essayer de faire en sorte de vous aider pour, si vous avez d'autres problèmes psychologiques. Bon, pardon si je suis un petit peu essoufflé, mais comme vous avez vu, je fais du vélo. Il fait genre moins 1 degré, il est 11h du mat, donc pardonnez-moi. C'est pas parce que en ce moment tu as du mal, tu vois que ta psychologie n'est pas bonne, que ça va toujours être le cas. J'ai certains de mes élèves qui en ce moment ont des phases un peu plus difficiles, parce que notamment ils ne sont pas disponibles tous les jours sur les graphiques. Et c'est vrai que quand tu n'es pas dispo tous les jours sur les graphiques, tu es dispo potentiellement que 2 jours par semaine, et que c'est sur ces 2 jours-là où on n'a pas de trade, où on prend un stop loss, sur le long terme, ça peut jouer et tu peux te flinguer moralement. Et ce qu'on ne vous dit pas aussi en trading, ce qui est très compliqué, c'est que tu as ton mental la semaine, d'accord ? Tu peux passer une journée de merde en trading, mais le problème, c'est qu'à la fin de la journée, déjà c'est très compliqué de passer outre une perte, outre un BE qui va à ton TP, peu importe quand tu es débutant. Mais en plus de ça, c'est que tout ce qui s'est passé ta semaine, toute l'accumulation, surtout si le vendredi tu finis pas forcément bien, ça se reporte sur toi le week-end. Donc, il y a beaucoup de gens qui, le week-end, se flinguent complètement, se renferment sur eux-mêmes. Et les gens ne comprennent pas forcément, mais moi, je sais, j'ai été à votre place. Maintenant, ça m'impacte beaucoup moins. J'arrive beaucoup mieux à digérer quand je fais des semaines de pertes ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui en parlent. Mais le week-end, les gars, c'est pas juste le fameux « ouais, le week-end, j'attends qu'une chose, c'est que les marchés réouvrent ». Moi, ça, je suis pas totalement d'accord. Je suis très content d'être en week-end, ça fait du bien. Et justement, ça peut permettre à certaines personnes de se reposer. Vraiment, moi, j'en profite pour déconnecter complet. Je fais mon cours le dimanche soir avec mes élèves. Mais à part ça, je déconnecte. Parce que déjà que je suis tous les jours devant les graphiques, si en plus de ça, le week-end, je m'y mets, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Surtout qu'on n'a pas de jour de congé, à part les jours off des marchés quand c'est fermé. Mais donc, le week-end, c'est très important. Comment passer outre une semaine compliquée pour apprécier ton week-end ? Déjà, entoure-toi des bonnes personnes. Forcément, les gens autour de toi ne comprennent pas quand tu leur dis que tu fais du trading, etc., etc. Mais ce que tu peux faire, c'est déjà faire des choses qui te plaisent. Moi, par exemple, j'adore faire du sport, d'accord ? J'ai besoin de faire du foot, j'ai besoin de faire de la muscu, j'ai besoin de faire du tennis de table, peu importe. J'ai besoin de faire du sport. Ça me fait du bien mentalement, d'accord ? J'aime beaucoup aussi manger. Je suis quelqu'un, j'adore la bonne bouffe.
Donc fais des choses qui te plaisent. Le plus compliqué, c'est si tu commences à te renfermer sur toi et à rester la journée à jouer aux jeux vidéo. Attention, moi aussi je joue aux jeux vidéo, hein, mais il faut que tu sortes, il faut que tu t'aères, va voir tes collègues, va voir ta famille, essaie de discuter, mais surtout, ne te renferme pas sur toi-même. Je vois trop de gens qui m'envoient des DM et qui me disent en ce moment ça va pas, le trading, etc. et qui se renferment et qui savent même plus à qui parler et ils arrivent à m'envoyer des DM à moi alors qu'on ne se connaît pas plus que ça. Et même si je vais t'envoyer un message vocal ou t'écrire, je vais pas plus t'aider que ça. Donc vraiment, faites des choses qui vous plaisent. Tout le monde, peu importe qui vous êtes, homme, femme, n'importe quel âge, il y a forcément quelque chose qui vous anime. D'accord? Ça peut être le dessin, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le sport, ça peut être la culture générale, j'en sais rien, n'importe quoi, lire. Mais justement, faites cette chose. Et je sais que des fois, c'est pas facile, mais dépensez-vous, faites quelque chose qui vous plaît et vous allez voir que le week-end va beaucoup mieux se passer. Faites-moi confiance. Ça me fume, les cadres de mes vidéos changent tellement. Des fois, on est dans des grandes villes, des fois, on est en Thaïlande, des fois, on a la campagne en France. Vous savez jamais à quoi vous attendre, les mecs. Ce que vous êtes sûr, par contre, c'est que vous ne me verrez jamais complètement dans mes vidéos, ça c'est sûr. Une fois qu'on a parlé de la problématique du week-end, quand vous êtes la semaine, d'accord, vous démarrez votre session de trading. Le plus important, c'est de commencer votre session en étant dans un bon mood. Si vous commencez votre session et que vous n'êtes pas déjà dans un mindset qui est bon, vous avez peur, vous êtes stressé, vous vous sentez pas bien, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas trader. D'accord? Moi ça m'est pas arrivé, mais il y a des fois où je me sens fatigué et ça m'arrive d'écourter ma session de trading, que j'ai fait des gains, des pertes, peu importe. Au lieu de finir à 17h15, je finis à 16h30 par exemple, si je pense qu'il n'y a rien à faire. Ça m'est arrivé encore hier où j'ai quitté les graphes à 16h45 après le live bookmap, etc. J'étais quand même, je me sentais vraiment fatigué, je ne voulais pas forcer parce que je me suis dit que j'aurais eu moins d'énergie, j'aurais pu FOMO. Il faut que tu apprennes aussi à te connaître. Moi, ça fait des années que je trade, donc je me connais. Et quand tu sens que c'est plus le bon moment, franchement, pars. Et effectivement, quand je suis revenu le soir, j'ai vu que j'avais loupé un setup, alors vraiment le setup parfait. Je l'ai envoyé aux élèves, il a fait 5 heures, on en a rigolé, d'accord? C'est ni la première ni la dernière fois, donc dis-toi toujours que si tu ne te sens pas prêt ou si tu as besoin d'écourter, fais-le, d'accord? Il ne faut pas forcer parce que c'est dans ces moments-là où tu vas être encore plus énervé si tu prends un stop ou n'importe. Également, ce que je vous conseille, ne restez pas tout seul. Moi maintenant, je le vois depuis que j'ai fait mon mentorat, depuis que j'ai fait mon canal de signaux, les gens ne sont pas seuls, même si le canal de signaux, forcément, je ne partage pas et je ne suis pas en vocal avec eux. Mine de rien, je leur explique un petit peu pourquoi là, je vais chercher à short. Et en fait, ils ne sont pas seuls. Quand je suis en live aussi de 16h à 17h tous les jours sur TikTok et YouTube, les gens ne sont pas seuls. On discute, vous voyez un petit peu ma vision. Vraiment, j'aurais pas eu ce discours-là il y a quelques mois parce que j'avais pas lancé du tout Corentin Trading. Hein, j'étais tout seul derrière mon écran. Mais maintenant qu'il y a cette communauté, maintenant qu'il y a cet engouement, maintenant que franchement on discute les après-midi quand il n'y a rien à faire, on rigole, on parle de tout de rien et puis on se connaît maintenant un peu plus perso. On s'est jamais vu mais on commence un petit peu à se connaître, on se vanne. Genre vraiment c'est incroyable. Je pourrais jamais de la vie retourner vraiment tout seul devant mon graphique. Ce serait trop compliqué et en fait, qu'est-ce que je ferais ? Soit je serais en train de scroller sur mon téléphone et du coup ça me disperserait de mon trading et je serais moins concentré parce que ceux qui vous disent qu'on attend son setup, on est sur le téléphone, c'est pas des gens qui sont rentables en trading, arrêtez de croire ça, d'accord? Il faut vraiment être concentré, surtout quand tu fais de l'order flow, il faut vraiment suivre les contrats, où est-ce qu'ils sont, etc. pour vraiment catch une très bonne position et une bonne entrée et également une bonne sortie. Entourez-vous. Si vous avez des amis qui veulent se lancer, faites-le ensemble. Essayez de suivre des lives, essayez de suivre, de rejoindre des groupes. Alors attention de ne pas vous faire scam les amis. Vraiment prenez le temps avant de rejoindre des gens, que ce soit moi ou d'autres personnes. Renseignez-vous, regardez depuis combien de temps ils sont sur le réseau, regardez leurs avis. Essayez aussi de comprendre ce qu'ils font parce qu'il y a des gens qui ont des bons avis sur Trustpilot mais c'est juste des avis fake. Quand tu es trader et que tu vois ce qu'ils font, ils font clairement, ils grattent la surface mais jamais tu arriveras à être rentable avec ce qu'ils disent. Donc faites vraiment attention, d'accord ? Ensuite, autre point vraiment important sur la psychologie, c'est qu'il n'y a que le temps qui fera les choses. Vous ne pouvez pas arriver sur les marchés, ça fait 1 mois que vous tradez et on vous dit oui en 1 mois, si tu travailles bien ta psychologie, tu peux être rentable, etc. C'est complètement faux. D'accord ? Moi, vraiment, écoutez-moi, je suis vraiment quelqu'un qui est discipliné, je pense avoir une très bonne psychologie dans la vie de tous les jours, mais le trading, ça m'a mis des claques. Et en fait, ce qui se passe en trading, c'est que tu vas prendre une porte, tu vas en prendre une deuxième, un mur, pardon, tu vas prendre un troisième, un quatrième, un cinquième. Et en fait, à force de te manger des murs, t'en auras marre. Et tu vas en manger un tous les 2 semaines, puis un tous les 3 mois. Et en fait, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Maintenant, c'est beaucoup plus rare que je me mange des murs. Et je suis très discipliné. Et mes élèves le savent, vous le savez. Je déroge plus à ma stratégie. Même si parfois,
à quelques petites confs, j'ai envie de rentrer, etc. Mais non, mon plan, c'est mon plan et je change plus. Mais ça, vous le voyez parce que ça fait plus de 3 ans et demi, bientôt 4, que je suis sur le marché de l'euro USD et que je trade tous les jours. Donc forcément, au bout d'un moment, ça rentre et j'en ai eu marre de me faire avoir, j'en ai eu marre de perdre, j'en ai eu marre d'être frustré, j'en ai eu marre de ne pas y arriver. Mais vous êtes obligé de passer par là. Sur les réseaux, on ne vous le montre pas. Moi, forcément, vous ne le voyez pas parce que vous m'avez vu sur les réseaux qu'à partir du moment où j'étais rentable, voilà, je ne voulais pas lancer un accompagnement ou quelque chose si j'étais pas rentable. Donc j'ai attendu plus de 2 ans. Mais avant que vous voyez le Corentin Trading que vous voyez actuellement, la discipline que j'ai, le plan que j'exécute, etc., il a fallu des années. Donc ne vous pressez pas. Si vous ne le sentez pas, commencez en démo, d'accord? Ne prenez pas de compte Profir. Moi, vous savez qu'avec Fidias, j'ai un code, c'est Corentin Trading. Vous avez moins 80, voire moins 90% des fois. Les comptes sont pas chers, mais c'est pas la peine d'acheter des comptes pas chers si c'est pour les cramer de suite et si c'est pour ne pas respecter votre psychologie et vous faites ça en mode bon bah j'achète, je sais que je vais le perdre. Non. Donc mettez-vous en démo. Je sais qu'en démo, ce n'est pas du vrai argent entre guillemets, donc c'est plus compliqué d'être discipliné, mais commencez par là, ne perdez pas votre argent et travaillez votre psychologie sur du démo. Et ensuite, vous passerez sur des comptes réels. Mais vraiment, prenez le temps. Arrêtez de vous précipiter. Quand vous êtes en trade, souvent, vous n'arrivez pas à maîtriser votre psychologie. Déjà, le problème de ces personnes-là, j'en ai fait partie, c'est qu'en fait, tu n'as pas un plan qui est assez solide. Parce que c'est seulement le temps qui va te faire comprendre que ton plan est rentable. Parce que peu importe, encore une fois, hein, que vous tradez ICT, SMC, les vagues de Wolf, j'en sais rien, des trendlines, ce que vous voulez, tu peux être rentable. La seule chose qui va nous différencier, c'est le mindset. Parce que je vais peut-être avoir des meilleurs résultats que toi, tu vas peut-être avoir des meilleurs résultats que moi, mais ce qui va nous différencier tous les deux, c'est le long terme. Et ça, c'est pas notre trading, parce que en réalité, on reste des retail et chaque stratégie fonctionne. Il faut juste que tu arrives à être assez fort pour perdre le moins. Je me répète souvent là-dessus, mais vraiment le trading, c'est survivre quand tu es retail. Donc le but, c'est juste que tu perdes le moins, comme ça, dès que tu gagnes, tu as tes gains. Mais si tu fais 3 R, que derrière tu en perds 4, tu fais un trade à 10 R, comme nous on fait dans la stratégie, mais que derrière j'en perds 11, bah ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça que c'est important d'avoir un stop loss qui soit géré, d'avoir un drawdown qui soit suivi, etc., etc. Donc si tu n'arrives pas à gérer tes trades et que soit tu te mets BE trop rapidement, soit tu sors trop tôt, soit tu as par exemple ton TP qui est mis parce que tu veux faire tes TP de 3R et tu t'enlèves, bah là c'est juste que ton plan, tu ne l'as pas assez backtesté ou que tu n'as simplement pas assez de mois ou d'années de trading pour savoir si ton plan ou si tu es capable d'être rentable. Point final, faut pas chercher plus loin. À partir du moment où tu vois que ta stratégie fonctionne sur le long terme, le mindset c'est que du plus. En fait c'est ça le problème, c'est que les gens parlent tout de suite de mindset et se disent oui, moi j'y arrive pas, c'est mental, mais c'est juste que t'es pas confiant dans ton plan. C'est comme si demain, t'es chef cuistot, ok? Si tu sais pas faire à manger, tu vas stresser. Mais si tu sais faire à manger, quelle est la raison de ton stress? Absolument aucun. Tu vas servir tes clients, tout va bien se passer. Mais c'est sûr que si on te dit il faut faire une omelette et que tu sais à moitié faire l'omelette que t'es pas sûr de toi, bah forcément, tu vas foirer certaines choses et c'est là où ça va être plus compliqué. D'accord? Donc, maîtrise d'abord ton plan, d'abord ta stratégie, avant de vouloir maîtriser tes émotions. C'est hyper important. Si vous voulez des petits tips, j'en ai fait une vidéo complète sur la psychologie avec mes élèves, je pense que je la partagerai. Mais ce que je faisais au début qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'écrivais. J'écrivais pas sur mon iPhone, bloc-notes, etc. Non, j'écrivais à la main. Par exemple, je me limite à 2 pertes par jour, ce qui me fait 1%, puisque je rentre en 1%. D'accord? Et dès que je ne respectais pas ces règles, j'écrivais. J'écrivais aujourd'hui, on est le 21 mai 2023, je n'ai pas respecté cette règle, je dois faire attention. Alors, ce qui est important aussi, c'est de ne pas te frustrer. C'est normal de faire des erreurs quand tu débutes, ou même quand tu as de l'expérience. On est des êtres humains, ok? On n'est pas des robots de trading. Moi, ça m'arrive de ne pas prendre des positions parce que j'étais pas confiant sur le trade. Des fois, j'ai raison, des fois, j'ai tort. Mais ça m'arrive aussi. Le trading, tous les jours quand tu arrives devant les graphiques, c'est jamais la même chose. C'est ça aussi qui est très dur. Donc vraiment, ça m'arrive encore à moi. Ne soyez pas frustrés. Ne commencez pas à vous dire que vous êtes nul, que vous n'allez jamais arriver. Le plus important, c'est de toujours positiver. Ne vous mettez pas dans une spirale négative. Ne vous rabaissez pas, c'est hyper important. Le marché vous rabaisse déjà assez pour que vous le fassiez tout seul ou que les autres le fassent, d'accord? Ce que je peux vous conseiller, c'est d'écouter de la musique. Essayez d'écouter de la musique plutôt chill au début. Ok, moi j'ai ma petite playlist chill. Ensuite, ce que je faisais, c'est que je lisais un livre, d'accord?
je prends un livre et je laisse la position tourner. Ou ce que je fais, c'est que à un moment donné, je prends des partials et je laisse tourner le reste. Et quand je laisse tourner le reste, je m'éloigne des écrans. Je suis BE, je laisse tourner le reste. Je sais que j'ai pris des gains sur ma position. Ça m'impacte plus. C'est ce que j'ai fait notamment quand j'étais au Vietnam. Vous le savez, avant que je sois en live, j'ai pris peut-être 70% de ma position. Pendant l'ouverture US, je ne trade pas. Donc j'étais BE et j'ai laissé tourner 30% de ma position. Je suis parti à la piscine de mon hôtel et je suis revenu 30 minutes après. Le trade était encore plus bas. J'étais en short, donc très bien. S'il était revenu à mon BE, c'était comme ça. En tous les cas, je ne trade pas pendant l'ouverture US. Donc à quoi ça sert de rester devant les graphiques et de s'énerver ou de se stresser pour absolument rien? En ce qui concerne la FOMO c'est quoi? C'est l'impression de rater des trades et du coup de vouloir vite rentrer, notamment pendant les news économiques, juste avant. Enfin, souvent quand vous voyez beaucoup de mouvements, vous avez l'impression que vous ratez quelque chose. C'est complètement faux. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur une journée, sur une heure, que vous ratez quelque chose. Vous ne pouvez pas prendre tous les trades, vous ne pouvez pas être dans tous les mouvements. C'est absolument normal. Si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, vous avez de plus en plus d'applications qui vous permettent de locker votre trading, c'est-à-dire de bloquer votre trading, notamment TopStep, Fidias, etc. Ils le font tous, c'est-à-dire que si vous sentez que vous avez pris un stop, que vous avez pris un TP et que vous ne voulez pas reprendre un trade derrière, juste bloquez votre compte. Vous avez la possibilité de bloquer. Une fois que vous dites à votre application, broker, Profien, peu importe, de bloquer votre compte, vous n'avez aucun moyen de retrader. Ça peut vous aider au début. Si vous sentez que vous êtes un peu friable ou que c'est plus compliqué au début, c'est tout à fait normal, d'accord? Ensuite, des opportunités, tu en auras tous les jours. Donc si tu as l'impression que tu rates une opportunité aujourd'hui, c'est que ça fait pas assez longtemps que tu es sur les graphiques. Des opportunités, moi, j'en rate peut-être toutes les semaines, peut-être des fois toutes les 30 minutes. Là, peut-être la semaine dernière, j'ai raté une opportunité. Regarde, hier, c'est un très bon exemple. J'avais l'impression de manquer un short. Et pourtant, au final, quand tu regardes quelques heures après, il a range, il n'a pas donné beaucoup de choses. Donc au final, quand j'ai regardé Bookmap et que j'ai regardé par rapport à ma stratégie, j'avais raison. Mais je peux, sur le moment, avoir eu un peu de frustration et me dire, j'aurais peut-être dû rentrer. Oui, j'aurais, mais c'est toujours plus simple de dire j'aurais, de voir une fois que le marché est parti, oui, je serais rentré sur ce trade, c'est ma stratégie. Non, si on n'est pas dedans, c'est qu'il y avait une raison, peu importe. Après, des fois, il y a des raisons extérieures. Voilà, on n'était pas devant les graphiques, il y en a qui sont au travail, qui ne peuvent pas trader, très bien, mais vraiment ne pas vous frustrer, c'est hyper important. J'aimerais revenir aussi sur quelque chose, j'ai remarqué, c'est un des plus gros problèmes de mes élèves, l'entourage. En fait, le trading, si tu n'as pas un entourage qui est sain, si malheureusement tu as des problèmes familiaux, tu as des soucis de santé, tu as des amis qui ne sont pas là pour toi ou tu n'as pas forcément beaucoup d'amis, en fait, si ton cercle social, si ta vie en général, tu ne te sens pas épanoui, tu n'es pas heureux, tu n'y arriveras pas en trading. Je vais être cash avec toi. Si tous les paramètres extérieurs ne sont pas réunis, tu vas juste vouloir avoir un ego surdimensionné. Tu vas vouloir faire plein d'argent pour impressionner, on ne sait même pas qui. Mais si autour de toi, les gens te rabaissent, ils te disent que le trading, ça ne marchera jamais, qu'il faut que tu arrêtes, que tu sens que tu n'es pas accompagné, que dès que les week-ends arrivent, la fameuse question, alors tu as fait combien cette semaine? Oh, tu n'as toujours pas gagné d'argent? Ou peu importe, les gens ne te soutiennent pas et tu as juste un contexte familial de merde, peu importe, ça peut être pour le trading ou d'autres choses. Hein. Je suis désolé de te dire, mais tu n'y arriveras pas en trading. Soit tu prends tes clics et tes claques et tu es assez fort pour partir, tout quitter et te focus à fond sur le trading. Bien sûr, je ne te dis pas d'y aller sans travail. Hein. Si tu n'es pas rentable, essaie d'avoir un petit job à côté en intérim, même à l'étranger. Mais il faut que tu quittes cet environnement. Il faut que tu quittes cette maison, il faut que tu quittes cet appartement, il faut que tu partes, vraiment pars très loin. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais au Canada, d'accord? Je suis parti de France pour rester là-bas presque 1 an. Pourtant, je n'avais pas un contexte catastrophique. Hein. Mes parents, tout se passe bien, mes meilleurs amis, ils sont incroyables. Ma copine, elle m'a soutenu. Mais j'ai quand même eu besoin de quitter l'appartement quand j'étais en couple, de quitter ce cocon familial, même parce qu'il y avait mes parents qui n'étaient pas loin, pour vraiment me dire, ok, là, je suis tout seul, il n'y a personne avec moi, j'ai que mes journées à m'occuper du trading, j'ai envie d'y arriver, je vais y arriver. Et tous les matins et tous les soirs, je me couchais en me disant, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Il faut que mentalement, c'est vraiment très fort, hein. Je ne sais pas comment vous le dire, mais il y a quelques années, j'ai écrit sur mon téléphone, dans mes bloc-notes, je vais réussir en trading et je me suis donné des objectifs qui sont personnels. Hein. Je n'ai pas voulu les dévoiler là, c'est des objectifs pour ma famille, pour mes amis. Il y en a peut-être que ma copine qui le sait, parce qu'elle l'a lu, mais en fait, manifester la réussite, je vous jure que c'est hyper important. Moi, le trading, j'y pense tous les jours. Je ne dis pas que c'est bien, parce que des fois, ça peut être négatif, mais j'y pense dans le sens où
j'ai des idées de vidéos, je les note sur mon téléphone. Là, je me dis, oh, j'aimerais bien faire ça. Ah là, peut-être je me dis, ah, j'aurais peut-être dû faire ça. Ou peut-être qu'il faudrait que je fasse ça pour scaler mon compte. Ou peut-être que là, j'aurais pu générer un peu plus d'argent, etc. Et c'est pas forcément tout le temps de l'argent, c'est pas forcément quelque chose d'égo, mais juste, je manifeste la réussite. C'est pas parce que maintenant j'ai réussi que je me bride, que je pense toujours à plus. Il faudrait que je fasse plus, il faudrait que je fasse ça. Mais attention à ce que ce soit pas non plus négatif, d'accord? Il ne faut pas donner des objectifs beaucoup trop grands, sinon vous allez être rapidement déçu. Mais donnez-vous des objectifs qui vous tiennent à cœur. Faire réussir, offrir des voyages à vos parents, s'offrir des voyages à soi. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai jamais été aussi heureux. Faites des choses simples. Marquez pas, je veux une Lamborghini, je veux une montre. Après, chacun, encore une fois, c'est délire. Mais essayez de faire des choses vraiment qui vous tiennent à cœur et qui, sur le long terme, ça va vraiment vous aider mentalement. D'accord? C'est pas avoir une montre, ça va être bien pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais faire des voyages avec tes parents, emmener ta copine à l'autre bout du monde, toi-même voyager, découvrir un pays, découvrir un continent que tu as toujours voulu voyager, ça restera toute ma vie et on ne pourra jamais me l'enlever, d'accord? Je veux que vous pensiez au trading le matin, je veux que vous y pensiez le soir et je veux que tu te dises que tu vas réussir. C'est tout le temps dur. Tous les jours, c'est dur. Moi, je le répète, hein, ça fait 3 ans et demi que je fais du trading. Encore aujourd'hui, c'est dur. C'est dur tout le temps. Il n'y a jamais un moment où je vais te dire non, mais là, c'est bon, je suis sur mon téléphone, je regarde pas ma position, j'en ai rien. Non, non, non. Tous les jours, c'est dur. Tous les jours, je dois être présent 4 heures devant les écrans de ma session. Et il faut être tout le temps discipliné. Mais par contre, je manifeste cette réussite. Tous les jours, je me dis que je suis fier de moi, que je vais encore aller chercher plus. C'est pour ça que je ne me soucie pas de mon avenir. Beaucoup d'hommes, notamment, se soucient de leur avenir. Moi, je ne me soucie pas parce que je suis persuadé que je vais réussir. Parce que pour moi, je n'ai pas encore réussi, hein, j'en suis encore très loin. Je vais réussir et je vais avoir tout ce que j'aimerais avoir. Donc vraiment, manifestez votre réussite et pensez qu'à ça. Et soyez tout le temps positif, pas de négativité. Je vais réussir, je suis fier de moi. J'ai validé mon premier compte, je suis fier de moi. Je l'ai cramé derrière, ça fait partie du chemin. Je suis fier de moi d'avoir quand même réussi à valider. J'ai fait un payout de 50 €, je suis fier de moi. Derrière, j'ai pas réussi à faire de payout, c'est pas grave, je suis fier de moi. Toujours être fier de soi. Et ne regardez pas les autres et ce qu'on veut vous montrer. Très important. Pour ceux qui veulent devenir des traders pros et potentiellement avoir des compléments de revenus ou vivre de leur trading, vous pouvez passer un appel téléphonique avec moi d'environ 30 minutes. C'est totalement gratuit. Vous avez le lien dans la description. Je vais voir si vous êtes apte à rejoindre le mentorat qui va réouvrir dans quelques semaines. Et dans ce mentorat-là, justement, il y a une partie psychologie. Je fais un cours sur la psychologie. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas. Bien sûr, je vous apprends toute ma stratégie, etc. sur l'euro USD en futur. Mais je fais aussi, et tous les jours, je suis en vocal avec vous. Et c'est là où je vois qu'il y a énormément de mes élèves qui ont progressé. Il y a par exemple Axel, qui, il n'y a même pas 2 mois, faisait que de l'overtrading. Et il me disait, je perds beaucoup plus d'argent que ce que j'en gagne à la fin de la semaine. Et là, il me dit, c'est ouf, ça fait quasiment 1 mois que j'ai pas fait une semaine en négative. Alors qu'avant, c'était inenvisageable. Même si je gagnais, derrière, je perdais de suite. Donc c'est très important d'avoir un suivi. Moi, je suis en vocal tous les jours de 14h30 jusqu'à 17h15 avec vous. Ça vous permet d'avoir un encadrement, d'avoir quelqu'un qui sait comment trader, qui sait gérer sa psychologie. Et en plus de ça, vous avez des cours qui sont disponibles. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour mettre un commentaire. Parlez-moi de votre psychologie, quelles sont vos difficultés. Est-ce que cette vidéo vous a potentiellement aidé et on va échanger vraiment ensemble. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous. Je suis en live tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 17h sur YouTube. Et je poste du contenu quasiment toutes les semaines sur YouTube, que ce soit des voyages, que ce soit du trading, peu importe. Vous voyez, c'est des vidéos qui sont très simples, c'est à mon image. Je ne vais pas vous vendre du rêve, je vais vous parler de la réalité du terrain. Et sache que même si en ce moment c'est difficile pour toi, moi je crois en toi, j'ai été à ta place, je sais à quel point c'est difficile et toutes les questions que tu te poses, malheureusement je ne pourrai pas répondre à toutes tes questions. Ta psychologie, c'est la tienne, il n'y a que toi qui peux répondre à tes questions et qui peut te comprendre. Mais moi, je crois en toi et je sais que tu vas y arriver. Je ne suis pas plus intelligent que toi, je ne suis pas plus fort que toi. Je suis sûrement plus discipliné que toi, ça c'est sûr. Et pour le reste, je suis un être humain normal. J'ai 24 ans, j'ai un parcours de vie très classique. Si j'y suis arrivé, bien sûr que tu vas y arriver.